Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah, Mishnah Tet. La Mishnah nous enseigne comment on procédait Nisur Hamayim pour verser l'eau sur le Mizbeach pendant la fête de Sukkot. Donc nous apprenons de la Torah que nous avons une mitzvah de verser de l'eau au moment du Korban Tamid le matin, lorsqu'on apportait le Korban quotidien du matin pendant la fête de Sukkot. Bien sûr, il y avait du vin qui accompagnait le Korban Tamid tous les jours et on versait ce vin sur le coin du Mizbeach. Et là, pendant Sukkot, on versait aussi de l'eau. Ketzat, comment on procédait, nous explique la Mishnah. Tzlochit shel za'av, une petite carafe en or, marzeket qui contenait shloshet lugim, 3 lugim. 3 lugim, nous savons que le revi'it, fameux revi'it, c'est un quart de log. Donc shloshet lugim, c'est l'équivalent de 12 revi'it que nous connaissons. Le revi'it, c'est une marloquette, est-ce que c'est 86 millilitres ou 150? Si on va d'après 150, alors c'est vrai que le loug lui-même fait 600 millilitres, et donc 3 lougis, on arrive à 1,8 litre. Si c'est 86, c'est un peu moins, ce n'était pas une grosse quantité d'eau. Donc cette carafe en or qui contenait 3 lougis, Maya memale mina shiloah, on remplissait de cette source à côté de Yerushalayim appelée Shiloah. Igia le sha'ar hamayim. Lorsque celui qui avait rempli la carafe d'eau arrivait à cette porte au Beit Hamikdash, qui était une des portes de la Hazara appelée Sha'ar Hamayim, la porte de l'eau, puisque c'est par cette porte qu'on apportait l'eau. Alors Tak'ou Veriou Vetakou, le Moanim sonnait du chauffard une tkiya, un son long et riou entrecoupé, Vetkiya et encore une tkiya. Pourquoi? Puisque c'est marqué où Shavte Maim Bessasson, on puisait l'eau avec Sasson, avec joie, donc c'est pour cela qu'on sonnait aussi du chauffard. Ensuite, Allah Bakevesh, il montait donc le Kohen sur la pente pour atteindre le haut du Mizbeach, ou Pana Lismolo. Et il ne faisait pas un détour comme d'habitude où il contournait le Mizbeach droite vers la gauche, mais il allait directement à gauche. Et il y avait Shne Sephalim Shel Kesef Ayusham. Il y avait 2 Sephalim, 2 récipients en argent se trouvaient là-bas dans le coin du Mizbeach. D'après Rabbi Yehuda, non, chez le Sid, c'était en chaux, ouvert de chaux, de Sid, et là, Shayou Mushcharim Pnem Tnayim, mais ils avaient noirci à cause du vin. Et ces 2 Sephalim, ces 2 récipients, Umenu Kavim Kemin Shner Chotamim Dakim, et il y avait 2 trous, comme des trous fins, comme de Chotamim, comme de narines, Dakim fines. Il y avait un trou donc en haut et du safel, les 2 séphalim, les 2 kélim, dans un on versait du vin, dans l'autre on versait de l'eau. Et en bas, il y avait un trou dans le Mizbeach, dans lequel coulait le vin et l'eau qu'on versait. Les 2 trous qu'il y avait, Chad Meoube ve Chad Dak, un était large et l'autre était plus fin. Pourquoi? Puisqu'on versait du vin d'un côté, de l'eau de l'autre côté, et afin que l'eau et le vin se terminent en même temps, il fallait pour cela qu'un trou soit plus large et l'autre plus fin, puisque le vin est plus épais mais plus de temps à couler. Donc si on veut que le vin et l'eau se termine en même temps, il fallait que celui du vin soit plus large. Ma'aravi shel maim. Le sefel, donc le récipient qui était du côté ouest, était celui où on versait de l'eau. Mizrahi, celui qui était plus proche de l'est, shel yain, était celui où on versait du vin. Dans le cas où on a inversé, Era Shel Maim, les Tor Shel Yain, ou bien Shel Yain, les Tor Shel Maim, si on a mis de l'eau dans le récipient, on devait mettre le vin, ou du vin dans le récipient, on devait mettre de l'eau, Yatsa, on est Yotse Bediavat. Donc ça, c'est la mitzvah
d'accomplir Nisur Hamaim sur le coin du Mizbeach. Donc lorsqu'on montait sur la pente, on se trouvait positionné au sud, donc face au nord, on montait sur la pente, tournait immédiatement à l'angle du Mizbeach qui était l'angle sud-ouest, et c'est là-bas qu'on versait et le vin et l'eau. D'après Rabbi Yehuda Omer, Balog aya menaser kol shmona. D'après Rabbi Yehuda, il y a deux points où Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ce que nous avons vu. Le premier point, c'est que c'est un log. Ce n'est pas 3 logim comme nous l'avons vu plus haut. Pour Rabbi Yehuda, c'est un seul log. Donc cette quantité d'eau de l'époque, log, un seul log d'eau conversée sur le Mizbeach. Autre point, c'est que Kol Shmona, jusque-là nous avons vu que c'est pendant 7 jours, d'après Rabbi Yehuda, non, c'est pendant 8 jours. Même Shmini Atzeret ont versé de l'eau sur le Mizbeach. Là on revient à un autre point, Velamenaser Omrimno. Attention, celui qui versait l'eau sur le coin du Mizbeach, on lui disait Hagbe Yadecha, lève ta main, afin que l'on voit bien que tu verses cette eau dans le récipient sur le Mizbeach. Pourquoi? Je sais pas, Machad, parce qu'une fois, Niser Echad al Gaber Raglav, il y avait une fois un Sadducéen, un Tzedoki, qui eux n'acceptaient pas l'idée de Nisur Hamaim, ils n'avaient pas cette dracha de la Torah. Et une fois un Tzedoki a versé l'eau sur ses pieds. Il était Kohen, il a versé sur ses pieds parce qu'il ne voulait pas verser dans le Mizbeach. Lui, il n'y croyait pas. Et à ce moment-là, Orgamou, Kolam Betrogem, et tout le peuple qui était présent a lapidé cet homme-là avec leur étrogim. Ils ont à ce moment-là lancé leur étrogim sur lui. Et donc c'est pour cela qu'on exigeait de celui qui versait de lever la main pour qu'on soit bien sûr qu'il verse l'eau sur le Mizbeach et pas à côté, pas sur ses pieds. Donc voici comment on procédait pour la mitzvah de Nisur Hamaim, la fête. Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans le 5e Perek, Simcha Bet HaShoeva avec Hechalil, avec la flûte. Il nous reste une dernière Mishnah pour terminer le 4e Perek.